Coucou tout le monde, on va faire un tirage vite fait pendant 20 minutes. J'ai que 20 minutes. Vu que j'ai plus le temps de faire le soir, ben je vais faire comme ça. Donc on va voir qu'est-ce que votre autre il a pensé par rapport à vous et pourquoi vous attirez cette situation. Vous deux, vous attirez cette situation. Pourquoi vous êtes dans ce moment où... Donc il a pensé à vous encore. C'est comme ça. Encore. Oui, et il a beaucoup pensé à vous. Énormément. D'ailleurs, c'est pas comme ça du tout, c'est comme ça. Vous étiez amis auparavant. Vous étiez amis dans le passé. Si c'était pas une amitié, si vous étiez en relation, bah, vous avez une relation très loyale dans le passé. Et même dans le présent, il y a aussi... une beauté entre vous, mais il y a quelque chose qui fait qu'il pense beaucoup à l'avenir. C'est quelqu'un qui pense, peut-être que c'est quelqu'un qui a tendance à avoir des dépressions, qui a eu des dépressions auparavant ou qui y en a encore. Oups. Et voilà, 2 cartes. Donc pour lui, cette relation, elle est sacrée et c'est comme si vous étiez... vous êtes dans un bon moment. Ça, c'est sûr. Donc, au départ, où vous étiez potes, amis, ou alors dès le départ, vous avez eu une fusion et vous étiez très loyal un vers l'autre, ce qui se passe jusqu'à présent. Pour lui, vous êtes un cadeau de l'univers, ou pour elle aussi, ou pour vous, je veux dire. Donc, et dans l'avenir, en fait, c'est comme s'il était en train de penser dans un avenir qui... C'est comme si vous étiez dans l'impossibilité de continuer la relation ou parce que quelqu'un déménage ou parce que mais en tous les cas c'est une relation qu'il fallait qu'elle arrive dans votre vie. C'est une relation qui a beaucoup de familiarité, voire la personne elle pense que vous êtes vraiment la bonne personne pour elle, comme vous aussi. Et le résumé c'est que vous allez cueillir ce que vous êtes en train de planter. Si vous êtes en train de lui poser trop de questions par rapport à quelque chose qui vous fait beaucoup penser, ou si vous êtes un homme qui vous êtes en train de lui demander à elle beaucoup de choses par rapport à ce qu'elle fait, vous faites peut-être des petites crises de jalousie, vous allez cueillir une personne qui va beaucoup réfléchir à la continuité de cette relation. Donc soyez sage maintenant, ne lui posez pas trop de questions parce que ça ne sert à rien de lui poser des questions par rapport à quelque chose si vous n'êtes pas sûr. Partir par rapport à des hypothèses, c'est la pire chose qu'il y a pour une relation. Donc en fait, ce qu'il dit le tarot, c'est que si vous êtes en train de douter de sa loyauté, arrêtez parce que c'est quelqu'un de loyal, vraiment. Pour lui, vous êtes un cadeau. Pour lui ou pour elle, vous êtes un cadeau. Donc si vous commencez à être jaloux, cette personne, elle va penser beaucoup sur ça et elle va voir, vous allez cueillir ce que vous êtes en train de planter. Donc voilà, c'est une personne qui est loyale. Donc si vous doutez par rapport à ça, cette personne elle est loyale. Ne doutez pas. Si quelqu'un est venu dire ah, c'est parce que ce sont des gens jaloux de votre relation, c'est une relation sacrée et c'est une relation qui allait arriver dans votre vie, c'était écrit. D'accord? Alors, pourquoi vous êtes en train de passer par cette période? Pourquoi vous êtes en train de passer par cette période? C'est comme si vous étiez en train de douter de sa loyauté. Et ce qui fait que dans l'avenir, il va beaucoup réfléchir à ne pas continuer. Ouais, elle va beaucoup réfléchir à ne pas continuer à cause de ces crises de jalousie. Pourquoi vous êtes en train de lui faire ça à elle ou à lui? Pourquoi vous êtes en train de penser comme ça? Qu'est-ce qui se passe? 1, 2, 3. Encore 3. C'est plus. 1, 2, 3. Non, je vais faire comme ça. 7. En plus, c'est le numéro de mon gardien. Donc, vous êtes quelqu'un de très communicatif. Vous êtes passionné par la vie. Et vous êtes à la fin d'un cycle, voilà, qui vous auto-sabotez en vous méfiant de cette personne qui est super loyale. Voilà, encore. Donc, vous êtes très communicatif. Vous êtes quelqu'un de très loyal. On va faire comme ça.
Vous êtes quelqu'un de très loyal. Vous êtes quelqu'un de très... Parce qu'il y a la carte du chien. Vous êtes très communicatif. Et vous avez beaucoup d'amis. Ce qui fait que... C'est sorti comme ça. Et votre autre aussi. Parce que vous êtes pareil. D'accord? Ce qui fait que vous vous méfiez de sa passion. Vous croyez qu'il n'est plus passionné par vous. Ou alors il y a un voyage que cette personne doit faire. Mais en tous les cas, vous vous méfiez de ce voyage, vous vous méfiez des amis, vous vous méfiez de quelque chose par rapport à cette relation. Et il faut pas, parce que vous êtes en train de vous auto-saboter. Ce qui se passe, c'est que la personne, elle est vraiment loyale, qu'il n'y a rien à douter de sa loyauté. Et si vous continuez à douter de sa loyauté, vous allez vous quitter. Et pourquoi ça vous arrive? Parce que la spiritualité, elle a envie que vous appreniez à avoir une communication non agressive. C'est fini. En fait, c'est une période que vous êtes en train de vivre dans votre relation où il faut commencer à décider si vous allez vraiment continuer. Parce que la cigogne, elle parle aussi de début, de nouveaux projets. Donc peut-être que c'est une personne qui est en train de voir avec vous pour rester avec vous pendant longtemps. Et si vous continuez à être méfiante comme ça, à vous auto-saboter, la propre spiritualité va venir vous donner des petits coups. Parce que la spiritualité, elle est là aussi, votre gardien. Il est en train de vous tester pour voir si vous avez changé. Il faut faire plus confiance à vous-même. Si la personne elle est avec vous, personne n'est obligé de rester avec personne. Donc si la personne elle est déjà avec vous, pourquoi vous méfiez qu'elle est en train de vous tromper? Il faut que vous soyez sûr de vous, homme ou femme. Vous êtes quelqu'un de bien. En tous les cas, les spiritualités vous a mis des nuages en ce moment. Pourquoi la spiritualité fait ça encore? Pourquoi la spiritualité fait ça? Pourquoi la spiritualité vous met des nuages? Probablement pour vous tester. Hein. Pourquoi la spiritualité? Voilà. La spiritualité, c'est que vous êtes béni. La spiritualité veut vous montrer que vous avez le droit d'être aimé, que vous avez le droit de construire des relations. Voilà. Je ne vais pas prendre tout ça. Voilà. La spiritualité, elle veut vous structurer. Mais c'est au tout début de cette structuration, votre anxiété est en train de tout détruire. Parce que vous voulez des choses qui, en fait, c'est pas possible. C'est comme si vous venez de connaître cette personne, genre ça fait 2 mois et vous voulez déjà des enfants. Et cette personne, elle veut des enfants avec vous, mais pas tout de suite. Regardez, vous êtes la femme ou vous êtes l'homme de cette personne. Vous avez beaucoup d'amour, beaucoup d'affection à donner. Énormément. C'est comme, voilà, et au lieu de donner de l'affection, vous êtes en train de donner de l'inertie, vous êtes en train de le punir, vous êtes en train de lui dire des méchancetés. Et en fait, l'ex-spiritualité, qu'est-ce qu'elle veut? L'ex-spiritualité, elle veut que vous arrêtiez d'être quelqu'un qui doute de l'amour de l'autre, comme si vous n'étiez pas apte à recevoir de l'amour. Donc, la spiritualité, elle va vous faire tout détruire tant que vous n'allez pas comprendre que vous méritez de cet amour. Donc ça, c'est un message de la spiritualité. Celle-là, c'est un message de la spiritualité qui va vous dire que vous allez énormément pleurer si vous continuez à être comme ça. Jaloux ou jalouse ou à douter de l'amour de cette personne qui est arrivée pour construire avec vous. Encore un conseil, encore un conseil, encore un conseil. Soyez sincère, parce qu'il y a une ouverture. La spiritualité est en train de vous dire, rassinez-vous, faites confiance à vous-même, travaillez votre autoestime, parce que vous avez l'ouverture pour tout, pour une relation. Vous avez l'ouverture pour un bon travail. Ça, c'est pour tout dans votre vie. Arrêtez de douter de vous-même. Arrêtez de douter de cette relation, de cet amour. Parce que plus vous allez douter, plus cette personne, elle va s'enfuir, parce que c'est votre leçon à tous les deux. Lui, la leçon à votre autre, femme ou homme ou femme, c'est de croire qu'il peut donner son amour sans avoir quelqu'un qui doute. Et votre leçon à vous, c'est d'arrêter de douter que l'autre, il peut vous aimer et être sincère avec vous. D'accord? C'est pour ça que vous passez par cette période. Même si vous êtes ensemble, que tout va bien. Le tarot, il me dit que vous l'embêtez un petit peu par rapport à des incertitudes qui n'ont pas lieu d'être. Donc voilà, je dois partir dans 9 minutes. Bonne fin de journée et
À bientôt!